si, hein, 84, vous avez totalement raison, vous êtes bien informé. Mais en même temps, voilà, ce qui ne tue pas rend plus fort et je me suis toujours dit que... Cher public, Jean-Luc Reichmann, figure emblématique de la télévision française, symbole d'élégance, de bienveillance et de professionnalisme depuis des décennies, n'a jamais cessé de fasciner le public par son charisme naturel et son sens inné de la proximité. De son côté, Cyprien, créateur incontournable de l'univers numérique et véritable pionnier du contenu en ligne, s'est imposé comme l'une des voix les plus influentes de sa génération grâce à son humour subtil, son esprit vif et sa créativité débordante. Deux univers différents, deux trajectoires admirées, deux personnalités que personne n'aurait imaginé voir réunies au cœur d'un même tourbillon médiatique. Pourtant, depuis quelques semaines, un murmure persistant enflamme les réseaux sociaux, alimenté par des millions de commentaires, de suppositions et d'analyses. Et aujourd'hui, ce murmure se transforme en onde de choc. Car Jean-Luc Reichmann lui-même vient de rompre le silence. Pour la première fois, il accepte de parler ouvertement, de mettre des mots sur ce que beaucoup redoutaient, et de révéler ce qu'il appelle lui-même la vérité que personne n'aurait jamais osé imaginer concernant Cyprien. Une vérité sombre, bouleversante, dérangeante, qui suscite déjà une déferlante de réactions et laisse le public dans un état de stupeur totale. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les faits, sur les indices longtemps ignorés, sur les décisions difficiles, sur les confidences inédites qui viennent de renverser la situation. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse de loin tout ce que l'on croyait savoir. Cette révélation pourrait bien changer à jamais l'image que l'on avait de cette relation inattendue entre deux icônes de la culture médiatique actuelle. Jean-Luc Reichmann avance lentement dans le studio silencieux, son regard grave trahissant le poids des révélations qu'il s'apprête à faire. Depuis plusieurs jours, son équipe tente d'étouffer les rumeurs, mais la pression médiatique est devenue trop forte, et l'animateur sait qu'il est temps de parler. Il inspire profondément avant de confier que tout a commencé bien avant que le public ne soupçonne quoi que ce soit, à une époque où Cyprien multipliait les projets ambitieux. Des images surgissent alors, celles de soirées publiques où les deux hommes apparaissaient côte à côte, souriants et détendus, laissant croire à une relation parfaitement harmonieuse. Pourtant, derrière ces sourires se cachait un malaise qui, selon Jean-Luc, n'a cessé de grandir avec le temps. Il raconte qu'il avait perçu certains signes, discrets mais révélateurs, des remarques hésitantes, un silence inhabituel lors de conversations décisives, des détours soudains chaque fois que certains sujets sensibles étaient évoqués. Aucun spectateur n'aurait pu imaginer ce qui se passait réellement, mais aujourd'hui, les pièces du puzzle commencent enfin à s'assembler. Lorsque les premières tensions sont apparues, Jean-Luc a tenté de comprendre, persuadé qu'il ne s'agissait que d'un malentendu passager. Mais plus il avançait dans cette quête d'explication, plus il découvrait des contradictions troublantes dans le comportement de Cyprien. Il se souvient d'une entrevue en coulisses après une émission importante où Cyprien, d'ordinaire si brillant et assuré, semblait fuyant, presque absent. Une caméra de sécurité, révélée récemment par un membre de l'équipe, montre d'ailleurs Cyprien quittant précipitamment le plateau, son visage marqué par une inquiétude profonde. Ces images, longtemps classées sans suite, prennent aujourd'hui une toute nouvelle dimension. Jean-Luc confie ensuite qu'il a longtemps protégé Cyprien, préférant taire certains éléments par respect et par loyauté. Mais à mesure que des détails inconnus du grand public remontaient à la surface, il est devenu impossible de continuer dans le silence. Certains collaborateurs affirment avoir observé des échanges tendus entre les deux hommes dans les loges, des moments où la cordialité habituelle laissait place à une froideur palpable. Ces témoignages, restés dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui, confirment que la situation était bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. L'animateur explique que ce qui l'a poussé à briser définitivement le silence est un événement récent, survenu lors d'une réunion préparatoire d'un projet commun. Ce jour-là, une série de documents internes a été dévoilée, révélant des incohérences majeures dans certaines déclarations de Cyprien. Même si Jean-Luc se garde de donner trop de détails, il laisse entendre que ces éléments auraient pu compromettre non seulement leur collaboration, mais aussi leur réputation respective. Des images captées par un photographe indépendant montrent Jean-Luc quittant la salle, visiblement bouleversé, tandis que Cyprien reste assis, le regard perdu, comme s'il venait de réaliser la portée de la situation. Les réseaux sociaux, enflammés par ces clichés, ont immédiatement relancé le débat entourant leur relation. En racontant ces moments, Jean-Luc ne cherche pas à accabler Cyprien, mais à expliquer le contexte dans lequel cette vérité a émergé.
Il évoque aussi des messages privés, désormais authentifiés, dans lesquels il tente à plusieurs reprises de rassurer Cyprien, lui offrant son soutien. Mais au fil des mois, l'écart entre les deux hommes s'est creusé, nourri par une succession de non-dits et d'incompréhensions qui ont fini par éclater publiquement. Ce qui frappe le plus dans cette confession, c'est la sincérité de Jean-Luc, son désir profond de rétablir la transparence avec son public tout en préservant la dignité de chacun. Il insiste sur le fait que certaines révélations douloureuses ne doivent pas être utilisées pour détruire, mais pour comprendre, faisant allusion à des décisions difficiles prises récemment. Tandis qu'il poursuit son récit, le studio plonge dans un silence absolu, capturant chaque mot avec une intensité rare. Les journalistes présents restent figés, conscients de vivre un moment qui marquera durablement la mémoire médiatique. Les détails qu'il apporte, jusque-là ignorés ou minimisés, forment une histoire complexe, où confiance, loyauté et vérité s'entrechoquent. L'atmosphère se charge de tension à mesure que Jean-Luc dévoile les coulisses de cette relation professionnelle devenue fragile, exposant les zones d'ombre qui ont fini par tout bouleverser. Alors que Jean-Luc commence à évoquer les coulisses de leur relation tumultueuse, il revient involontairement sur les jalons qui ont propulsé chacun d'eux au sommet et qui expliquent pourquoi cette révélation provoque un tel séisme dans le paysage médiatique. Car avant que leurs chemins ne s'entrecroisent dans un tourbillon d'attentes et de tensions, ils étaient avant tout deux figures majeures, façonnées par des succès qui ont marqué leur époque. Jean-Luc, depuis des années, règne sur le petit écran grâce à des émissions devenues incontournables. Son parcours a été ponctué d'instants mythiques, notamment ses interventions marquantes dans des programmes à forte audience où sa voix reconnaissable, entre mille, et sa capacité à instaurer une atmosphère chaleureuse l'ont hissé au rang de personnalité préférée du public. Les images d'archives montrent ses débuts, son énergie débordante, ses premiers pas dans des émissions modestes avant d'embrasser de véritables triomphes. La télévision française s'est construite au rythme de ses succès et chaque apparition devenait un événement, créant une relation profonde entre lui et les téléspectateurs. De son côté, Cyprien s'est imposé dans un univers totalement différent, celui du numérique et de la créativité en ligne. Ses premières deux vidéos, inventives et teintées d'un humour malicieux, ont rapidement circulé à travers le pays. Il a conquis un public jeune et fervent, émerveillé par sa capacité à transformer les situations du quotidien en séquences mémorables. Ses créations ont franchi des millions de vues en un temps record, et chaque nouvelle publication devenait un phénomène qui dépassait de loin les frontières de la plateforme qui l'avait vu naître. Des images de ses tournages improvisés, de ses moments de génie créatif, révélaient un esprit audacieux et une sensibilité artistique unique. Leurs univers semblaient opposés, mais c'est précisément cette différence qui a suscité tant d'intérêt lorsqu'ils ont envisagé de collaborer sur un projet inédit. Jean-Luc apporte le prestige, la rigueur et l'expérience d'un animateur légendaire, tandis que Cyprien représente l'audace, la modernité, l'élan numérique capable de transformer un concept traditionnel en un phénomène intergénérationnel. Leur rencontre avait été présentée comme une alliance inattendue et prometteuse, capable d'unir deux mondes qui ne s'étaient jamais vraiment croisés auparavant. Les premières réunions créatives avaient été décrites comme explosives, tant chacune de leurs idées semblait ouvrir une nouvelle perspective. Les photos officielles diffusées à cette époque montraient Jean-Luc rayonnant et Cyprien débordant d'enthousiasme. Leur projet commun devait révolutionner la manière de raconter, de divertir, de transmettre, mélangeant le professionnalisme télévisuel avec la spontanéité numérique. Les médias avaient salué cette alliance comme un tournant majeur, tandis que les fans y voyaient la promesse d'une œuvre hybride à la fois drôle, touchante et spectaculaire. Au fil des mois, des teasers et des extraits soigneusement choisis avaient circulé, laissant apercevoir l'ampleur de l'ambition. On voyait Jean-Luc dans un format inédit où sa voix grave se mêlait au rythme dynamique et moderne si caractéristique de l'univers de Cyprien. On découvrait aussi des séquences où Cyprien expérimentait de nouvelles formes narratives inspirées du style documentaire cher à Jean-Luc. Ce mélange inattendu avait suscité un engouement massif et chacun s'attendait à découvrir une production qui ferait date. Mais derrière la construction minutieuse de cette œuvre se cachaient aussi les premières fissures. Chaque réussite artistique, chaque instant de gloire, portait en lui une pression croissante qui se répercutait sur leurs échanges. Les agendas surchargés, les exigences techniques, les attentes des partenaires, tout cela formait une tension silencieuse qui s'infiltrait dans leur collaboration.
Aujourd'hui, alors que Jean-Luc dévoile la vérité cachée, ces éléments apparaissent comme des signes précurseurs que personne n'avait su interpréter à temps. Pourtant, malgré les difficultés, l'impact de leurs œuvres respectives demeure immense. Le public continue de revisiter les moments forts de leur carrière, les épisodes marquants, les séquences devenues cultes. Ces traces indélébiles expliquent de pourquoi la moindre information révélée aujourd'hui provoque une onde de choc national. Leur influence artistique, forgée par des années de travail acharné, continue de peser lourd dans la réception de chaque mot prononcé par Jean-Luc. Tandis qu'il poursuit son récit, l'atmosphère s'épaissit encore, comme si les succès passés de ces deux figures rendaient cette vérité encore plus intense et plus bouleversante. Les projecteurs semblent retenir leur souffle, capturant chaque révélation dans un silence vibrant. Au moment où Jean-Luc poursuit son récit, un détail inattendu prend forme dans l'esprit de ceux qui l'écoutent. Car pour comprendre la portée de cette vérité bouleversante, il faut revenir aux racines mêmes de leur histoire personnelle, là où tout a commencé, à une époque où ni la célébrité ni le succès n'étaient encore à leur portée. Jean-Luc, avant de devenir l'animateur charismatique que la France admire, a grandi dans une période marquée par l'incertitude. Enfant réservé, il devait affronter quotidiennement la difficulté d'une voix différente, une particularité qui lui a valu bien des moqueries et des moments d'incompréhension. Les images de son enfance révèlent un garçon profondément sensible, tentant de se faire une place dans un monde qui ne semblait pas toujours lui appartenir. Ses parents, bienveillants mais confrontés à des soucis constants, faisaient tout pour lui offrir un environnement stable malgré les obstacles. Les souvenirs de ses premières années évoquent donc des journées passées à rêver devant un vieux poste de radio, imaginant un futur où sa voix, si souvent perçue comme un fardeau, pourrait un jour toucher les autres. Cette passion naissante pour le monde de la parole deviendra peu à peu son refuge et sa force. Quant à Cyprien, son parcours débute dans un décor totalement différent, mais tout aussi chargé de défis. Enfant curieux et imaginatif, il grandit dans un foyer où les ressources étaient limitées, mais où les idées foisonnaient. Dès son plus jeune âge, il se confrontait à un sentiment de solitude, que seuls ses carnets de dessin, ses petits scénarios griffonnés et les quelques images qu'il capturait avec une ancienne caméra familiale parvenaient à apaiser. Les photos de cette époque montrent un garçon frêle, les yeux brillants, toujours plongé dans l'observation de ce qui l'entourait. Ses camarades ne comprenaient pas toujours son besoin intense de créer, et cette différence lui donnait parfois l'impression de marcher à contre-courant. Pourtant, c'est précisément cette singularité qui allait devenir le socle de sa future créativité. Les deux ont donc grandi dans des univers où les difficultés forgeaient la personnalité, où chaque obstacle apprenait la résilience, où chaque moment de doute cultivait une sensibilité particulière. Jean-Luc se construisait dans le désir de surmonter un handicap apparent et Cyprien dans la volonté de transformer sa solitude en force expressive. Lorsque des années plus tard, leurs routes finiraient par se croiser, leur caractère déterminé et leurs ambitions profondes seraient déjà façonnés par ces premières expériences qui leur avaient appris à se battre pour exister. Jean-Luc, pendant son adolescence, multipliait les efforts pour maîtriser sa voix, apprenant peu à peu à transformer ce qui avait longtemps été un motif de gêne en un outil puissant, parfaitement contrôlé. Les enregistrements retrouvés de ces exercices improvisés dans sa chambre témoignent d'une volonté farouche de se perfectionner, malgré les doutes qui pouvaient l'entourer. Cyprien, quant à lui, au fil des années, se plongeait dans l'univers du numérique, comme d'autres se réfugient dans un monde parallèle. Ses premières créations, maladroites mais sincères, montrent un jeune garçon qui tente de donner forme à ses pensées à travers la caméra, persuadé que quelque part, quelqu'un pourrait comprendre ce qu'il cherchait à exprimer. Leur enfance et leur adolescence respectives ont laissé une empreinte profonde qui explique aujourd'hui la manière dont ils affrontent toutes les crises, dont ils vivent les révélations et dont ils réagissent face à la pression médiatique. La fragilité émotionnelle de Cyprien, héritage d'années à chercher sa place, contraste avec la force construite par Jean-Luc pour dépasser les épreuves de sa jeunesse. Ce passé lointain semble soudain éclairer la complexité de leur relation actuelle, comme si les cicatrices anciennes réapparaissaient sous la lumière brutale des événements récents. Tandis que Jean-Luc continue son récit, ces fragments de vie se superposent et donnent au public la sensation étrange d'assister non seulement à un scandale médiatique, mais aussi à la collision de deux trajectoires marquées dès l'enfance par l'effort, la recherche de reconnaissance et le besoin de transformer la fragilité en puissance créatrice.
Alors que les révélations de Jean-Luc continuent de résonner dans le studio, une autre dimension de leur histoire apparaît peu à peu comme un fil invisible reliant leur parcours public à leurs vies intimes. Car derrière chaque apparition médiatique se cache une existence construite avec soin, façonnée par des choix familiaux et par des lieux qui ont marqué profondément leur identité. Jean-Luc, au sommet de sa carrière, trouve son équilibre dans la chaleur de son foyer, où l'on ressent la présence constante de ceux qui l'aiment. Sa compagne partage depuis longtemps son quotidien, rythmé par les tournages, les émotions des plateaux et les nuits tôt courtes. Leur maison, lumineuse et entourée de verdure, offre un refuge paisible, loin des projecteurs. Les pièces décorées avec goût témoignent de la douceur qu'il recherche après les journées intenses. Et ses enfants, dont il parle toujours avec un éclat particulier dans les yeux, incarnent pour lui une force discrète mais essentielle. Chaque détail de cette vie familiale révèle un homme profondément attaché à la simplicité, malgré la grandeur de sa notoriété. Les rares images capturées lors de moments privés montrent un Jean-Luc souriant, attentif, souvent occupé à réconforter l'un de ses proches ou à partager un instant précieux dans le calme de son jardin. Cette intimité soigneusement protégée lui a toujours permis de se relever face aux épreuves. Cyprien, quant à lui, évolue dans un univers plus urbain, mais tout aussi marqué par des liens forts. La complicité qu'il partage avec sa compagne est devenue au fil du temps un pilier essentiel de sa vie. Ils vivent dans un appartement moderne où chaque recoin reflète la créativité débordante qui caractérise son travail. Des objets de décoration rappelant ses premiers tournages, des livres ouverts sur des projets en cours et quelques appareils photos soigneusement rangés créent une ambiance vivante et chaleureuse. Même au milieu de cet environnement dynamique, la présence d'une sérénité douce se fait sentir, comme si chaque espace lui permettait de retrouver une part de lui-même après les tourbillons du monde numérique. Leur foyer n'est pas seulement un lieu de repos, mais une source permanente d'inspiration. Pour les deux hommes, la famille représente une force, un équilibre fragile mais précieux, qui accompagne chaque étape de leur carrière respective. Jean-Luc évoque parfois les conversations nocturnes autour de la table familiale où l'on partage les doutes, les espoirs et les projets. Ces échanges lui permettent d'affronter les défis du lendemain avec une détermination renouvelée. Chez Cyprien, c'est souvent la douceur d'un moment passé aux côtés de ses proches qui lui redonne l'élan nécessaire pour créer, imaginer et proposer de nouvelles idées. Bien qu'ils évoluent dans des milieux différents, leur rapport au foyer révèle une sensibilité étonnamment proche, nourrie par le besoin d'un endroit où l'on peut se retrouver, se reconstruire et se rappeler qui l'on est loin du tumulte. Les lieux qu'ils habitent reflètent également leur personnalité profonde. La maison de Jean-Luc, souvent baignée d'une lumière dorée, se situe dans une région paisible où le chant des oiseaux accompagne le lever du jour. Il y a construit des souvenirs précieux, des instants simples qu'il chérit autant que ses plus grands succès. L'appartement de Cyprien, au cœur d'un quartier animé, témoigne de son attachement à la modernité, à l'énergie de la ville, à la vitalité créative qui lui a permis d'émerger et de se faire une place unique dans le paysage audiovisuel. Cette coexistence entre agitation extérieure et harmonie intérieure constitue une part essentielle de ce qu'il est devenu. Leur vie personnelle, loin d'être des anecdotes annexes, éclaire d'une nouvelle lumière les tensions et les émotions révélées récemment. Car derrière chaque décision professionnelle se cache souvent l'influence d'un conseil familial, d'un regard bienveillant ou d'un moment partagé avec ceux qui comptent pour le plus. Tandis que Jean-Luc poursuit son récit, on perçoit à quel point ce qu'il confie résonne aussi avec les responsabilités et les attentes qui pèsent sur un père, un compagnon, un homme cherchant à concilier vérité et protection de ceux qu'il aime. Cyprien, avec sa sensibilité d'artiste, porte lui aussi le poids de vouloir préserver les siens, de les éloigner des tempêtes médiatiques, même lorsque les événements les rattrapent. À mesure que ces éléments personnels se dévoilent, le public comprend mieux la profondeur humaine qui se cache derrière chaque mot prononcé depuis le début de cette confession, comme si les fragments intimes de leur vie révélaient enfin toute la complexité d'une histoire qui dépasse largement le simple cadre professionnel. Au moment où Jean-Luc reprend la parole, la tension atteint un point presque irréel, comme si chaque respiration dans la pièce se suspendait pour capter le moindre mot. Ce qu'il s'apprête à révéler dépasse largement les hypothèses que le public avait imaginées, car pour la première fois, il dévoile la véritable origine de la rupture profonde entre lui et Cyprien, une vérité longtemps dissimulée derrière les sourires médiatiques et les apparences parfaitement maîtrisées.
Il explique d'une voix grave que tout a basculé lors de la phase finale de leur projet commun, lorsque les équipes ont découvert que certaines séquences essentielles, confiées à Cyprien, avaient été modifiées sans avertir personne. Les images originales, censées respecter un équilibre subtil entre leurs deux univers créatifs, avaient été transformées en un montage radicalement différent, brisant l'harmonie du concept. Jean-Luc décrit l'instant où il a visionné ces extraits pour la première fois, un instant figé, presque irréel, où le silence du studio semblait avaler toutes les certitudes. Les plans retouchés sans concertation révélaient non pas une simple erreur technique, mais une volonté affirmée de réorienter entièrement le ton du programme. Les visuels projetés sur l'écran, qui n'avaient jamais été montrés auparavant, témoignaient d'un changement si abrupt qu'ils provoquèrent une onde de choc parmi les collaborateurs présents. Certains membres de l'équipe se souvenaient pourtant d'avoir aperçu Cyprien tard le soir dans la salle de montage, le regard concentré, le visage illuminé par les écrans, mais personne n'avait imaginé qu'il travaillait en secret sur une version parallèle du projet. Ce détail qui autrefois paraissait anodin prend soudain une dimension inattendue. Jean-Luc raconte qu'il avait tenté de contacter Cyprien immédiatement après cette découverte, mais celui-ci, visiblement bouleversé, n'avait pas trouvé les mots pour expliquer son geste. Les témoins évoquent une scène tendue où les deux artistes se retrouvent dans un couloir étroit, l'un cherchant des réponses, l'autre incapable d'exprimer le conflit intérieur qui l'avait poussé à agir ainsi. Lorsque cette vérité éclate publiquement, la réaction du public dépasse toutes les prévisions. Sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires affluent, mélange d'incompréhension et de fascination. Certains fans expriment leur choc en découvrant des images du montage alternatif publié par un membre anonyme de l'équipe, où l'on voit clairement la direction artistique totalement différente voulue par Cyprien. Le contraste entre la version officielle et la version secrète déclenche un véritable tremblement médiatique. Les journalistes, alertés par ces fuites, se rassemblent rapidement devant les studios. Les articles se multiplient, les titres deviennent de plus en plus intenses, les analyses décortiquent chaque image et chaque déclaration. Des experts en production audiovisuelle interviennent pour tenter de comprendre l'ampleur du désaccord artistique, tout en soulignant que de telles divergences sont rarissimes à ce niveau de professionnalisme. Plusieurs amis proches, pris de court par la rapidité des événements, confirment avoir observé depuis quelques mois des signes précurseurs sans jamais imaginer qu'ils mèneraient à une telle explosion. L'un d'eux évoque une conversation récente où Cyprien semblait perdu entre ses ambitions créatives et la pression immense du projet. D'autres parlent de Jean-Luc, visiblement touché, qui tentait coûte que coûte de maintenir l'unité malgré les tensions croissantes. Les images capturées à la sortie du bâtiment ce jour-là montrent Jean-Luc entouré de caméras, le visage marqué par la fatigue émotionnelle, tandis qu'à quelques mètres de là, Cyprien quitte les lieux tête basse, protégé par son équipe. Ces photos, devenues virales en quelques minutes, amplifient encore la tempête. Les débats envahissent les plateaux télévisés et les vidéastes analysent en détail chaque fragment de l'affaire. Ce qui frappe le plus, c'est que personne ne s'attendait à une révélation d'une telle intensité, une vérité qui ne repose ni sur un scandale personnel, ni sur une faute grave, mais sur un affrontement artistique si profond qu'il a donné naissance à une fracture humaine inattendue. À mesure que Jean-Luc détaille les événements, le public ressent la gravité du moment, comme s'il assistait en direct à la déconstruction lente mais inévitable d'une collaboration que tout le monde croyait indestructible. Une vérité qui continue de faire trembler les cercles médiatiques longtemps après qu'elle ait été prononcée. Dans le tumulte de cette histoire qui a secoué le public comme une vague inattendue, une chose demeure pourtant essentielle et profondément humaine. Derrière les tensions, les incompréhensions et les révélations bouleversantes, Jean-Luc Reichmann et Cyprien restent avant tout deux artistes au parcours admirable, deux hommes qui ont bâti leur réussite grâce à leur passion, leur sincérité et une détermination qui force le respect. Chacun à sa manière a marqué des générations entières, l'un grâce à la chaleur de sa présence télévisuelle, l'autre grâce à son regard moderne et audacieux sur le monde numérique. Les voir traverser une tempête aussi intense rappelle que même les personnalités les plus talentueuses portent en elles des fragilités, des doutes, des élans créatifs parfois difficiles à maîtriser. Leur histoire commune, faite d'espoir, d'ambition
et d'une volonté sincère de créer quelque chose d'unique, méritent d'être regardés avec bienveillance. Car au-delà du fracas médiatique, il reste leur parcours lumineux, leurs œuvres inoubliables et l'immense gratitude de millions de spectateurs qui ont grandi, rêvé ou souri grâce à eux. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de reconnaître la valeur de chacun, de saluer le courage de Jean-Luc dans sa démarche de transparence et d'honorer la sensibilité de Cyprien, qui porte en lui un univers créatif rare et précieux. Puissions-nous tous retenir de cette histoire non pas la fracture, mais la force, la vérité et la profondeur humaine qui s'en dégagent. Si vous souhaitez continuer à découvrir des récits puissants, suivre les évolutions de cette affaire et soutenir notre travail, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, votre fidélité et votre cœur toujours ouvert.